Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Comme vous l'avez vu dans le titre, je ne serai pas toute seule, mais on parle de ça après le jingle. Can you help me to pick up my custody? Cause I wanna be worthy, but ain't feeling it lately. Donc comme je vous l'ai dit, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, j'espère que ça va, que le mois de février commence bien pour vous. Moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Comme vous l'avez vu, en plus je n'ai parlé sur Instagram, donc ceux qui ne sont pas connectés, il faut aller s'abonner. Mais comme vous l'avez vu sur la miniature, je suis pas toute seule, je suis avec Jemima. Salut tout le monde. Je vais la laisser se présenter, vous dire qui elle est dans les grandes lignes et après on va raconter notre histoire en fait, comment on en est arrivé jusque-là. Alors salut tout le monde, moi c'est Jemima, je suis la sœur de Génovie et aujourd'hui on va vous raconter notre histoire, comment on s'est rencontrés et comment on en arrive à là. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. On l'a pas fait en format vidéo, à cause des... Bon, on en reparlera pas. Mais au moins, il y a des invités là en février. Bon, du coup, il faut savoir qu'on est dans la même église. Moi, je crois que ça faisait... Je sais même pas. Mais on se rencontre en 2021, le 5 septembre... Non, on est devenus amis le 5 septembre 2021. Mais du coup, on se connaissait. Juste, on se parlait pas. Ouais, on se voyait à l'église. On se disait même pas bonjour, je crois. Non, même pas. On se disait même pas bonjour. Et le 5 septembre 2021, du coup, on était parti au restaurant. Et il s'est trouvé qu'on s'est retrouvés à côté. Et là, Dieu seul sait comment. On a commencé à se parler et tout pendant le repas. On rigolait et tout. T'as un truc à dire par rapport au repas? Franchement, on était tous là, entre frères et sœurs, on mangeait, on rigolait. Et franchement, c'était bien, c'était cool. Ouais. Alors qu'au début, on se parlait vraiment. Ouais, on se parlait pas du tout. Hein. On se calculait, mais Vraiment pas. on se calculait archi pas. Et c'est à partir de là que... du coup, qu'on a commencé à se calculer. Ouais. Et j'ai même regardé, c'est ce jour même qu'on s'est ajouté sur Snap et tout. Ouais, moi aussi. Mais c'est dingue, hein. Et du coup, voilà comment tout a commencé. Voilà. C'est autour d'à manger. Ouais. Du coup, après, on s'est ajouté sur Snap, on a commencé à faire les flammes, si je m'en rappelle pas. Après, je sais pas, on parlait tout le temps après. C'est une dinguerie, hein. En plus, sachant que Jemima et moi, on n'est pas des personnes qui s'ouvrent aux gens. Et c'était trop bizarre. Genre même, je sais pas comment dire. Genre la vitesse à laquelle la relation elle est allée. Et c'était hyper fluide et tout. Il y avait pas de... je sais pas. Genre... je sais pas. Je pourrais même pas poser de mots dessus du coup. Parce que en du fait, coup c'était naturel. Genre, on se forçait pas. On se parlait comme si on se connaissait depuis, mais il y avait rien de bizarre. Genre, ouais, genre... c'était pas forcé en fait, c'est ça. C'était pas forcé. Ouais, voilà. C'est naturel. On a vite été proches. Ouais. Ouais. Même, du coup, fin 2021, elle avait eu un deuil et tout, j'étais venue. C'était impossible que je rate. Arrête. En fait c'est là que je me suis dit, vraiment, j'ai trouvé quelqu'un, genre, elle a mon âge et tout, dans la même église en plus et tout. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, j'ai trouvé vraiment quelqu'un, une sœur et tout. Et du coup, en fait, t'étais là dans tout. Genre, t'étais là, quand ma tante, elle est morte. Et en fait, t'étais là, genre, partout. Mais même Gemma, elle était tout le temps là. Genre, on va vous raconter, mais on en a vécu des choses. Hein. Franchement. T'as un truc à dire? Franchement, c'était chaud, mais on en a vécu des choses. Et du coup, 2021 passe. Et 2022, du coup, moi, je vais à l'hôpital en mars. Gemma, c'était la seule. Et quand je vous dis, en fait, genre, je sais pas comment dire, ça faisait même pas un an qu'on se connaissait, mais on était là l'une pour l'autre vraiment dans les moments, pas juste là parce que il y a une fête ou un truc, mais genre vraiment dans des moments où il y a personne qui va venir, comme elle pour son deuil, ou moi qui était hospitalisée. En plus, j'étais hospitalisée dans la chambre stérile, c'est-à-dire elle est venue, elle a dû mettre la robe et tout. Avec le masque et tout, franchement, c'était grave compliqué. En plus, je me rappelle ce jour-là, moi aussi, j'avais des problèmes et tout, mais bref. Quand même, je me suis quand même déplacée. En plus, je me rappelle, genre, je devais venir avec quelqu'un aussi. Vu qu'en plus, c'était sur Paris, genre, je savais pas trop comment y aller et tout, mais je me suis dit, c'est pas grave et tout. Je vais mettre le GPS, je vais quand même y aller et tout, pour Génovie. C'est ça pour moi. La voir et tout. Et franchement, ça m'a fait grave du bien et tout. Genre, bref. Franchement, il y avait des gens qui me disaient, ouais, on va venir te voir quand tu seras à l'hôpital. Moi, elle m'a jamais dit qu'elle allait venir me voir. Hein. En plus, c'est ça. En plus, genre, je me suis jamais dit en mode, je vais aller la voir et tout. Je sais pas, un jour comme ça, je me suis dit, ouais, Génovie, elle est à l'hôpital et tout. Depuis, on s'est pas vu. Il faut que j'aille la voir au moins. Tu vois.
Alors qu'il y avait des gens qui me disaient, tu seras à l'hôpital, on va venir et tout. Les personnes qui ont parlé, je les ai jamais vues. Jamais. En plus, même moi, pour le deuil, j'avais jamais dit que j'allais venir. En fait, on se disait pas les choses, juste on faisait les choses. Voilà, tout à fait. On savait que l'autre était pas bien et on devait être là en fait pour l'autre. même quand j'étais à l'hôpital et tout, elle était pas bien, elle m'avait appelé. Elle m'avait appelé le matin. Genre là, c'était tellement horrible. Genre, je me rappelle, je l'avais appelée vers 6h, 7h du matin. Je me rappelle, j'étais en pleurs et tout. Alors qu'elle, en fait, elle était tellement dans le mal, elle était à l'hôpital, mais moi aussi, j'étais pas bien. Je l'ai appelée à 6h du matin, j'étais pas bien et tout, je pleurais. Elle, c'était vraiment la seule qui me rassurait. Elle m'a parlé, elle a prié pour moi. Et franchement, non. Franchement, merci pour ça. Hein. Ce jour-là, non. J'allais caler. Ce jour-là. Franchement, heureusement, t'étais là, franchement, parce que j'étais dans le bus, j'étais en train de pleurer. En plus. Non, Et je n'oublierai jamais. Ça, c'est vraiment la grâce de Dieu. En plus, je lui avais dit. Parce qu'en fait, vu que j'étais à l'hôpital, j'avais un rythme de sommeil, mais laissez tomber, ça veut dire la nuit, je dormais pas. Et toute la journée, je dormais. Et là où le moment où elle m'a appelé, c'est le moment où moi, j'allais pour aller dormir et commencer ma nuit, la journée. Ce que je faisais, c'est que je mettais mon iPhone en ne pas déranger. Genre, tu t'as appelé 2 fois et en plus je mettais le côté là-bas rouge, donc vraiment laissez-moi tranquille dans mon coin. Et je sais pas pourquoi ça a sonné. Je sais même que c'était ma mère. Regarde, si j'ai Mima, je réponds, elle est en pleurs et tout. Même mon sommeil il est parti. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a et tout, elle m'a raconté et tout. On n'était pas là pour parler, voilà, on était là pour prouver. Voilà, on se montrait les choses et voilà. On sait que si en mode l'une elle a besoin de l'autre, bah elle sera toujours là. Pour nous, c'était des trucs genre, normal en fait, c'est logique. Genre, on est copines, sœurs et tout, on se doit d'être là en fait. Même nos mamans, elles étaient choquées. Je me rappelle, même. Est-ce que je peux te raconter ta maman? Même maman Sheila, elle était choquée de me voir au deuil. Et même ma mère, elle était choquée quand je lui avais dit que Gemma, elle était venue. En fait, c'était pas un choc en mode ah, vous êtes à ce point-là, mais un choc en mode c'est aussi profond, waouh. C'était pas un mauvais choc en mode ah, pourquoi elle est venue. En mode waouh, elle t'aime vraiment à ce point-là. Tu vois? On a même étonné nos mamans. Mais de fou. Et je pense que c'est depuis là qu'en mode à l'église, on était devenus inséparables, on était tout le temps ensemble. Genre, à chaque fois, à la fin de l'église, j'ai une vie. Je te rappelle. Qui va oublier? On s'habillait pareil. Non, ça a fait des choses, ça a créé des choses, hein, franchement. Mais vraiment. Et du coup, on était tout le temps ensemble. Et du coup, 2022, moi, j'étais à l'hôpital, elle était venue. Et on s'appelait tous les... Oh non, c'était tous les jours. Sur Snap, on faisait les flammes. Tout le temps, on s'appelait. On s'envoyait des messages. Non, franchement. Tout le temps. Si j'étais pas au téléphone avec Gemma, j'étais au téléphone avec Chansard. Mais littéralement. En plus, j'étais trop vilaine quand j'étais à l'hôpital. Ah ouais, j'étais... Ah non, mais franchement, ce jour-là, non. Non, c'est bon. Non, mais faut le dire. Non, mais non, c'était horrible. Enfin, franchement, C'était que les deux. Ils étaient... Jusqu'à aujourd'hui, ça tout le temps là pour moi. Et du coup... voilà, on est là l'une pour l'autre, on s'appelle tous les jours. En plus, on faisait quoi? Tous les dimanches soirs, on priait ensemble et tout. On méditait ensemble. Ouais. Bah, c'était bien. En fait, genre, le truc, c'est aussi... genre, c'était à ce moment-là que j'avais besoin de quelqu'un pour commencer... pour évoluer avec Dieu, en fait, la relation avec Dieu. Et c'était à ce moment-là que j'avais vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider, pour méditer et tout, là, parce que c'était un peu compliqué. Et du coup, elle était là. Des fois, elle me poussait. On était là tous les dimanches, on priait, on méditait. Après, on parlait de tout et de rien. Et franchement, c'était cool. Après, du coup, je suis sortie de l'hôpital. Elle était revenue me voir. Et ce jour-là, j'étais tellement méchante avec elle. Ah oui, c'était à la maison, je me rappelle. J'ai été tellement méchante avec elle. Je me rappelle. Oh, mais ce jour-là... En fait, c'était pourquoi je me rappelle même plus, en fait. Attends. Et c'était parce qu'en fait, ils étaient partis à l'église. Ils étaient revenus avec toi pour qu'on mange McDo. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et quand je suis rentrée, bah, t'étais un peu désagréable. Et en fait, moi, dans ma tête, je pensais que vu que ça faisait une semaine, t'étais rentrée à la maison, je sais plus et tout, là. Et du coup, vu que genre, j'étais pas directement venue te voir, et je pense que ça t'avait, je sais pas, blessée. C'était pourquoi? Est-ce que je peux dire ici? Vas-y, tu veux. En gros, en fait, d'abord, je l'ai dit en privé, après, je l'ai dit ici. Du coup, je vais pas vous dire pourquoi j'étais comme ça. Mais du coup, c'était une raison très ridicule. Et clairement, le soir, ma mère, elle m'avait dit, mais t'étais trop méchante avec Gemma. Après, du coup, je l'avais appelée pour m'excuser. Après, elle m'a dit, j'ai envie que tu pleures. J'ai dit, non, je pleure pas. J'étais en train de pleurer.
Et j'étais en train de pleurer. Après, du coup, j'ai commencé à retourner à l'église. Elle était là. Mais en fait, Gemma était tout le temps là. Tout le temps ensemble, c'était... Même les gens me disaient, mais vous êtes tout le temps ensemble et tout, qu'est-ce qui se passe et tout. En fait, si, il y avait Jemima à côté, il y avait Geneviève à côté. Oui. Franchement, bah Gigi, hein, en fait. Littéralement. Mais du coup, 2022 passe, on est là l'une pour l'autre toujours. Et 2023, et c'est là où ça s'est gâté. Là, 2023. Ça s'est gâté. Tu veux raconter qu'est-ce qui s'est passé dans ton mois? Vas-y. Oui. Alors du coup ça a commencé vers juillet, on a eu le bac et tout, ensemble. On était grave stressés pour rien, au final on l'a eu par la grâce de Dieu. Et après, c'est arrivé l'anniversaire de Geneviève. Du coup sa maman, elle voulait faire un anniversaire surprise, c'est ça? Du coup voilà. Et elle m'a conviée d'être là, de genre, vous voyez, au préparatif et tout, d'être là et tout, pour faire à manger, etc. et tout. Et du coup, je me rappelle, genre, je lui ai dit, oui, je vais être là. Et tout. Non, genre, je l'avais vraiment confirmé, je vais être là. Mais ça a fait que j'ai pas pu être là. Et du coup, je lui ai dit, enfin, je lui ai prévenu le jour même, mais le matin. Je lui ai dit, maman et tout, je veux pas être, enfin, je peux pas être là et tout parce que maman, elle m'a envoyé chez quelqu'un pour prendre un truc et tout. Elle m'a dit, ok, c'est pas grave et tout. Arrivé le jour de la fête, je suis arrivée un peu en retard. Je suis arrivée en retard. Enfin, Un peu. je suis arrivée, il était, vas-y, 19h, 18h, un truc comme ça, je sais plus, hein, franchement. Et je suis arrivée, et du coup, moi, je suis arrivée directement, je me demande, elle où Génovie? Genre, je suis arrivée pour elle, je vais la voir et tout. Et du coup, on me dit, ouais, elle est dans la chambre et tout. Du coup, je comptais monter pour aller la voir. Et je vois, elle descend, elle avait le visage fermé. Je me dis, ah, qu'est-ce qui se passe? C'est ton anniversaire, il se passe quoi? Bref, après, du coup, moi, j'ai vu ça, vu que, en fait, faut savoir que moi, je suis une meuf comment dire? Sensible, ouais, sensible. Enfin, si je vois quelqu'un en face de moi qui est en train de bouder, un truc comme ça, genre pour moi, je vais pas aller vers la personne, tu vois. Genre, je vais la laisser, bref, comme ça. Du coup, je la vois, elle est, je sais pas, elle est fâchée, on dirait elle boudait, je me suis dit, oh. Bref, j'ai pas calculé. Après, la fête, elle se passe et tout. Et il s'avère que Geneviève, elle était avec ses cousines, ses copines et tout. Et moi, j'étais avec les frères de l'église, de mon église. Du coup. Et il s'avère que pendant toute la soirée, on s'est pas calculé du tout. Que après, moi, de mon côté, j'étais vraiment pas à l'aise. J'étais vraiment pas à l'aise. Je dis, elle est là, elle me calcule pas et tout. Elle est avec ses sœurs et tout, nanana. Mais c'est pas grave. Après, la soirée, elle est passée et tout. Et je suis rentrée à la maison, genre... Genre, je savais qu'il y avait quelque chose, mais genre, j'ai pas... Non, il y avait le moment où je te pris dans la cuisine. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Genre, après, elle m'a pris dans la cuisine et tout, elle s'est... Enfin, tu t'es excusée? Ouais, elle s'est excusée, elle a dit, ouais, je suis désolée pour tout à l'heure et tout, nana. Je sais pas, t'as dit t'étais pas bien, t'es stressée. Parce qu'en fait, on me mettait la pression. Ouais, voilà, elle avait la pression et tout, nana. Après, je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, tu vois. C'est pas grave. J'ai dit c'est pas grave, mais en vrai de vrai, j'ai rien dit et tout, non. Après, c'était l'heure de rentrer à la maison. Et après, je lui dis ouais, au revoir et tout. Dans ma version. Moi, du coup, vu que c'était un anniversaire surprise, j'étais pas au courant des préparatifs et tout ça. Donc, la partie des préparatifs, j'étais pas encore au courant. Et du coup, moi, j'arrive, sachant que c'était mon rêve. Hein. Anniversaire surprise, c'était mon rêve. Quand je vous dis c'était mon rêve. Mais quand je dis que c'était mon rêve, toi-même tu sais à quel point c'était mon rêve. Maintenant, on arrive à l'anniversaire surprise et tout, nanana. Je vais me préparer. Donc, en fait, vous connaissez les papas et mamans africains. Avant d'ouvrir le buffet, il faut prier. On mettait la pression. Geneviève, s'entend en prépa. Mais les gens, ils ont faim, nanana. J'étais en train de faire mon maquillage. Du coup, ça me mettait la pression. C'était moche. On me dit, descends tout de suite et tout. C'est mon anniversaire ou c'est la prison là? Et quand je te dis qu'on me mettait une pression folle, en plus moi je supporte pas la pression, ça m'énerve en fait. Plus on me met de la pression, plus ça m'énerve. Du coup quand moi je descends, moi je savais pas du coup qu'elle de l'autre côté elle venait d'arriver. Et du coup moi je descends. J'étais grave fâchée quand on a fait la prière. Moi mon visage était fermé et ça m'avait saoulé en fait. Vous mettez la pression, dès qu'il finissait la prière, moi je monte. Et après c'est là que je me rends compte qu'en fait il y avait Jemima dans les escaliers. Et je t'avais vu, mais tu sais, vu que quand t'es énervé, genre tu calcules pas ce qui se passe autour de toi, tu vas faire ce pourquoi t'es parti faire. Et c'est après que tu commences à réfléchir. Et après, du coup, je me suis dit, ah, mais il y avait Jemima dans les escaliers et tout, je suis passée 2 fois, elle sans rien dire, avec mon visage fermé. Et je me suis dit, mais pourquoi elle revient pas? Après, j'ai dit, bon, vas-y, j'ai pas trop calculé vu que j'étais avec mes cousines. Et du coup, après, je suis redescendue. Et c'est là où je l'ai vu. Sachant qu'en fait, il faut mettre une mise en situation. La moitié de Jemima et moi, dans notre ancienne église, on va dire que c'était pas trop ça. On va dire que bon, c'était pas trop ça. Dans le sens où on nous aimait bien séparément.
Mais l'amitié de elle et moi, ça par contre, on n'aimait pas trop. Ce qui fait que, bon, elle et moi, on connaît les termes, on vous le dit, pas parce qu'il faut pas abuser. C'est comme si on essayait de nous séparer en gros. Voilà. Et du coup, quand je suis descendue et que j'ai vu Jemima avec les personnes qui essayaient de nous séparer, j'ai vu rouge. Je me suis dit, mais attends, elle se moque de moi. Elle vient à mon anniversaire pour traîner avec les personnes qui veulent nous séparer. Et en plus, elle sait très bien que ces personnes, elles veulent nous séparer. Et vu que moi, je suis le genre de personne, en gros, si j'ai cramé ton vice, ben, je vais pas traîner avec toi. Et Jemima, elle savait très bien ça. Elle savait très bien que je parlais pas à telle personne. Elle est partie s'asseoir avec elle pour manger avec elle. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Moi, au moment d'aller manger, je prends mon assiette et tout, je m'assois à la table. Avec mes cousines, on s'était assises à la table juste à côté. J'ai dit, je vais dire bon appétit. C'est pas, je dis bon appétit, elle dit pas bon appétit. Tout le monde dit bon appétit, elle dit pas bon appétit. Mais elle donne un petit genre, hein. Elle donne un petit genre. Genre, je suis venue littéralement dire bon appétit à tout le monde, alors que c'est toi qui m'intéresse. Et puis, tu me dis pas bon appétit. Mais en fait, tu te prends pour qui? Du coup, tout ça là, on s'était pas encore parlé, hein. Chacune ressentait son truc de son côté. Là, du coup, la soirée, elle passe. Là, je me rends compte que, en fait, ça se fait pas quand même. Comment je suis passée devant elle sans rien dire. C'est pour ça que je l'ai pris à part avant qu'elle parte. Et du coup, je me suis excusée. Je lui ai dit, désolé, on me mettait la pression et tout. Mais tu sentais que moi, j'étais frustrée et qu'elle était frustrée. Et du coup, c'était pas bien expliqué. Et fallait voir les photos d'anniversaire. Mais la tête que j'ai mis, elle. En plus, je me rappelle, quand on a arrêté de se parler, après, je lui ai envoyé les photos, j'avais trop le seum d'elle. Je me suis dit, en fait, regarde les photos pour voir à quel point c'était toi le problème. Mais oui. J'étais vraiment fâchée, genre, sur les photos. Enfin, c'était normal. En mode, Tu te rappelles pas des photos? Si, je me rappelle. Elle avait une tête, on aurait dit quelqu'un qu'on avait, je sais pas, t'avais une tête de triste, on dirait que t'étais un deuil. Et elle m'avait trop énervée. Et du coup, chacun part dans son wank. Sauf qu'en fait, du coup, ça a mis un froid, moi, de mon côté, parce que du coup, j'ai appris qu'elle devait participer au préparatif et qu'elle n'a pas préparé. Et plus ça, je me suis dit, mais en fait, franchement, ce que je me suis dit, c'est qu'en vrai, elle n'a rien à faire de moi. Et c'est là où ça s'est gâté. Ça s'est gâté. Parce que du coup, de là, on a arrêté de se parler. En fait, ça s'est fait petit à petit, mais on sentait, tu sais, quand tu sens que la personne, elle est plus pareille. Genre, la relation, elle est plus pareille. Genre, tu vois que la personne, elle commence à s'éloigner et tout, et c'est là que tu te dis, c'est chaud. Je me rappelle aussi, je pense, une semaine après la fête, genre, tu m'as appelé, non? Pour ça, je sais pas, tu m'as envoyé un message ou tu m'as appelé. Ouais, je l'avais appelé. Parce qu'en fait, moi, vous savez, je garde pas les trucs dans mon cœur. Et moi, si je suis saoulée contre toi, il faut que tu le saches. En tout cas, que tu saches pourquoi je suis saoulée contre toi. Genre, moi, je suis grave pas comme ça. Genre, moi, tu sais, il y a un truc, mais je vais pas te dire. Genre, je vais pas te dire, je vais rien dire, en fait. Je me suis dit, mais en fait, toutes les personnes qui voulaient plus qu'on soit amis, elles sont en train de gagner. Et ça m'énervait à un point. Et si j'aurais pu prendre Gemma et lui dire, mais en fait, regarde ce qui se passe, j'aurais pu le faire. Mais en fait, moi-même, j'étais énervée contre elle, donc je pouvais pas. Et du coup, je l'ai appelée pour qu'on mette au clair. Demandez-moi quoi. Je l'appelle, elle est hyper froide, elle est là. Ouais, ok, ouais. Et je me suis dit, mais elle se moque de moi. Elle était là. Ouais, ok, ouais, ok. Ou alors j'étais là, est-ce que tu comprends ce que je dis? Ouais. Ce jour-là, je me rappelle très très bien. En plus, c'était un lundi, je me rappelle, c'était un lundi. Non, mercredi, je pense. J'étais partie j'étais partie imprimer des feuilles pour mon inscription au BTS. Et du coup, je rentre à la maison, du coup, j'étais en train de faire mon inscription. Et je vois, elle m'appelle et tout. Elle me dit, ouais, Gemma et tout, j'aimerais bien parler de la fête et tout, comment ça s'est passé. Genre, je pense que t'as senti avec quelque chose qui n'allait pas et tout. J'ai dit, bah, ok, vas-y. En fait, je suis trop... Genre, en fait, j'étais sec en mode... Mais en fait, je me disais, bah, ok, vas-y, parle et tout, je t'écoute. Elle commence à me parler, ouais... Vas-y, écoute. Du coup, je lui dis que, ouais, moi, j'ai pas trop aimé le fait que t'aies mangé avec telle personne, alors que tu sais que je parle pas à telle personne, et tu sais que ces personnes-là veulent nous séparer. Bon, ça, c'est avec du recul, hein. Mais il y avait ma part de responsabilité, dans le sens où je connais Jemima, et je sais que d'elle-même, elle allait jamais venir. Mais vu que j'étais déjà énervée, en fait, bon, les conseils, on dira après. Mais du coup, je lui ai fait mes reproches, et elle, face à mes reproches, ok, d'accord. Et je dis, mais elle se fout de moi là, elle se moque de moi. Et je lui dis, toi t'as rien à me dire? Elle fait, non, mais juste j'ai pas aimé, t'es là, moi j'étais là. En fait, chacune avait son point de vue en fait. Moi j'étais blessée parce que elle me calculait pas, elle était avec ses... En fait, au départ, je savais pas que c'était tes cousines. Genre, au départ, moi je pensais que c'était ta copine là. Bref, l'autre là. Et genre tes copines et tout. Du coup, moi je me suis dit. J'étais là, je suis venue te voir, genre, tu boudais et tout, je me suis dit, ok, elle est bizarre et tout, non, bref. Du coup,
elle me calculait pas et tout. Du coup, moi, j'étais blessée de mon côté. Et elle aussi, elle était blessée de son côté. Du coup, Et du coup, elle, en fait, le truc que genre, enfin, moi, du coup, j'aimais pas. À chaque fois, elle disait, ouais, moi, j'étais blessée, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Alors que moi aussi, j'étais blessée. Du coup, en fait, c'est là qu'on n'arrivait pas à se comprendre, en fait. Genre, aucune de nous, à ce moment-là, au téléphone, a essayé de comprendre l'autre. Et du coup, après, à la fin de l'appel, j'ai fait, t'as rien à dire. Elle a fait, oui, j'ai rien à dire. Et quand elle a dit ça, et tu m'avais tellement énervée. Mais quand je te dis, tu m'avais énervée, elle m'avait énervée. Après, du coup, j'ai fait, ok, si t'as rien à dire, salut, quoi. Et je raccroche. Je me fais, elle se moque de moi. Je sais pas comment dire. En fait, pour moi, ça, c'était pas une conversation. Genre, vraiment, c'était pas une conversation. C'était vraiment pas une conversation. Du coup, je me suis dit, mais ça peut pas. En fait, non. Ouais, voilà. Je crois que c'est quelques temps après que je t'ai envoyé un message. Et cette histoire de message-là. Ah oui. Ah ouais, c'est pas, je me rappelle. Ouais, tu vois. Ah oui, je me rappelle. Du coup, je lui envoie un message et tout pour m'expliquer. Enfin, ouais, moi, je m'explique. Et tout, nanana. Et en fait, par message aussi, on se comprenait pas. C'est ça. Elle me faisait un pavé pour me dire mes reproches. Moi, je lui faisais un pavé pour lui dire ses reproches. Mais on ne se comprenait pas. À aucun moment, on a essayé de comprendre. Carrément, on était plus en train de s'incriminer l'une que l'autre. Voilà, tu m'as fait ça. Tu m'as fait ça et tout, ouais. Plutôt que de dire, j'avoue que j'ai fait ça, nanana. Et du coup, la conversation, je ne sais même pas comment elle s'est terminée. Mais en tout cas, il n'y avait pas de solution. Et de là, voilà. Et voilà, on a arrêté de se parler. Mais je crois qu'on continue à faire les flammes. Hein. Ouais. Non, je pense pas. Je sais plus du tout. Ouais, et du coup, en fait, moi, genre, franchement, genre, je sentais que vraiment c'était plus comme avant parce que, genre, quand elle m'envoyait des messages, on dirait que la santé, on dirait, elle était forcée. Genre, on dirait, elle était obligée de m'envoyer des messages. Genre, en fait, on dirait, il y a vraiment un truc qui était vraiment cassé. Et du coup, moi, j'aime pas les choses comme ça. Genre, si je vois qu'en mode, on dirait, je force à t'envoyer des messages. Du coup, genre, non, je vais arrêter tout et tout. Du coup, c'était tellement compliqué. En fait, non, en fait, la sensation là, non, C'était horrible. Genre, après les vacances d'été de 2023, quand on est revenu et tout, genre, à l'église, on se disait juste bonjour, genre, salut, ça va et tout, nana. Alors qu'on partait. Ça me foutait trop le C'est seum. tellement bizarre. Alors qu'avant, on était là, ouais, salut, et on rigolait. Et là, genre, c'était salut, ça va. On partait, genre, c'était. Ouais, il y avait vraiment un hic, il y avait quelque chose, genre, c'était horrible. Vraiment, et j'oublierai jamais. Vu que je commençais à travailler au McDo, je travaillais les dimanches. Et j'étais revenue après je sais pas combien de dimanches. Et en plus, 2023, du coup, c'était en parallèle. Je quittais déjà cette église pour plein d'autres raisons. Mais cette histoire-là, quand j'ai vu comment les personnes qui voulaient nous séparer, elles avaient entre guillemets gagné, ça m'a vraiment dit, hé, Geneviève, casse-toi. Et du coup, c'est là où, en parallèle, du coup, j'ai rencontré ma nouvelle église. Et j'étais revenue un dimanche comme ça. Et c'est moi, je suis revenue. Quand je vous dis, j'ai pété mon plomb. Je sais pas si tu te rappelles. C'est pas, je finis le culte et tout. Déjà, tout le monde était choqué de me revoir et tout. Et c'est pas à la fin, il y avait une des personnes qui faisait partie du complot, si on peut appeler ça comme ça. Mais je sais pas comment appeler ça en fait. Parce que du coup, en fait, moi, le truc, j'ai jamais compris, mais je pense que c'était vraiment le diable. Parce que pourquoi nous aimer séparément et pas aimer quand on est toutes les deux? Ça n'avait pas de sens. Et c'est vrai, il y avait une des personnes qui vient me voir. C'est sa phrase qui m'a énervée. Elle vient me dire quoi? Oh, Geneviève, réconcilie-toi avec ta sœur. En parlant de Jemima. J'ai dit, alors là, elle aurait jamais dû. Je fais, mais comment ça qu'on se réconcilie alors que c'est à cause de vous qu'on se parle plus? On va pas se réconcilier. En plus, Jemima, elle était à côté, je parlais encore plus fort pour faire exprès qu'elle m'entende bien. J'ai failli dire le prénom. Oh my god. Et à côté d'elle, il y avait une autre personne. Peut-être de base, ça m'avait énervé. Mais en plus, je parlais encore plus fort pour que Jemima, elle entende. Et que l'autre personne avec qui elle était, elle entende bien que Geneviève, là, elle est trop énervée et elle sait ce que vous avez fait. Et j'avais pété mon plomb. Arrête, j'ai pas fait un scandale, hein. Mais juste, j'avais dit ce que je pensais et ce que j'avais à dire. Et c'était vrai. Mais si je le pense, je vais pas faire semblant. Hein. Du coup, j'ai dit, parce que moi, me dire, avec Jemima, réconciliez-vous. Alors que depuis tout ce temps qu'on était ensemble, vous n'étiez pas contents et vous nous l'avez bien fait comprendre. Ben attends, tu te moques de moi ou quoi? Après, 2024 arrive. Pourquoi 2024 arrive? Et du coup, là, je pense qu'on a commencé à refaire les flammes ensemble. Et on se parlait, mais de temps en temps, franchement. Genre, on n'était plus au téléphone comme avant. On s'envoyait des messages et tout. Et on a arrêté de prier. Hein. À ce moment-là, on a vraiment arrêté de prier. Parce que c'était...
Et du coup, on arrêtait de prier ensemble. On se parlait de temps en temps. Franchement, c'était... En fait, genre, c'était vraiment... Il n'y avait plus le truc, là, en fait. Genre, on dirait c'était... Il y avait quelque chose, c'était gênant et tout. Du coup, c'était vraiment bizarre. Ouais, trop gênant. Moi, j'arrivais... Je te jure que j'arrivais pas. Mais je me rappelle, genre, j'en ai parlé avec ma petite sœur. Je dis, mais Abigail, on dirait... genre, là, c'est fini. On dirait, avec Geneviève, genre, c'est plus comme avant. Genre... c'est vrai. Du coup, c'est fini. Je lui disais, mais ouais, moi, j'aime pas forcer. On dirait, je vais forcer et tout. On dirait, elle aussi, elle force. Comment je lui disais, mais on dirait, toi, c'est pas. Parfois, on dirait, tu te forçais à m'envoyer des messages. Je sais pas, à me parler. Ouais, bah, du coup, je dis ça après. Et moi, du coup, en parallèle, après, j'avais appris qu'elle déménageait et tout. Et du coup, je me disais, peut-être, je peux passer par là pour qu'on recommence à se parler. Et plouf, pas du tout. Parce que du coup, je lui ai envoyé des messages et tout. Ouais. Est-ce que tu veux. Je lui ai dit, est-ce que tu veux que je vienne t'aider à faire le ménage? Vous savez ce qu'elle m'a dit? Ouais, je te dirais. Parce que, en mode, enfin, quand on a déménagé, genre, maman, elle avait déjà fait le ménage et tout. Du coup, non. C'était une excuse, Jéima. Ah, mais en fait, tu m'as le dit en plus après. C'était une excuse, quelqu'un qui t'a dit que je venais faire le ménage chez toi alors Mais que. après, genre, quand on a déménagé, directement, après, c'était les vacances. Du coup, nous, on est partis chez notre grande sœur. Et après, du coup, je me suis dit, bah, je te dirai après les vacances, du coup, si tu veux. Après, bah, je t'ai jamais dit. Hein. Elle m'a jamais rien dit. En parallèle, je parlais avec ma mère et ma soeur. Et je leur disais, ouais, tout, genre, c'était cool. Mais là, je pense vraiment que c'est vraiment fini. Mais en fait, moi, je voulais pas que ça se finisse. En fait, je sais pas comment dire. Tu sais, quand tu sais que c'est pas fini, mais que quand tu regardes la situation, tu te dis, mais en fait, c'est mort, Geneviève abandonne. J'étais là, mais en fait, ils peuvent pas avoir raison. Non seulement, parce que je sais qui est Jemima et qui elle est pour moi. Mais en plus, j'ai toujours dit un truc à Dieu. Si demain j'ai aimé moi, on n'est plus amis, je veux pas que ce soit parce que c'est à cause des gens. Mais c'est parce que toi, t'as dit que c'était fini. On a fait ce qu'on avait à faire dans la vie de l'une et l'autre. Et c'est tout. Je savais que c'était pas Dieu. Parce qu'en fait, bon, on peut pas rentrer dans les détails, mais il y avait plein de petits trucs et tout qui faisaient que moi, je le savais. Et après, du coup, ma mère, elle m'a dit, mais vu que c'est les vacances, invite-la à manger. J'ai dit, bon, déjà, est-ce qu'elle va dire oui? J'ai quand même fait. Elle m'a dit, ouais, et tout, je te redis quand je peux. Quand elle m'a dit que je te redis quand je peux, je me dis, elle va jamais dire. Ouais, en plus, je viens de me rappeler qu'en plus, à chaque fois que tu disais ça, mais parfois. Genre à chaque Je sais. Mais je sais. Ça, c'est drôle. Et je sais. Et quand elle m'a dit, ouais, je te redis quand je peux, je me suis dit, elle va jamais redire. 2-3 jours après, elle me dit, ah, je peux, tel jour, est-ce que tu peux? J'ai dit, ouais, je peux. Et quand je vous dis, j'étais tellement. Je sais pas stressée, mais j'étais en mode, on va commencer comment? On va terminer comment? J'avais peur, j'avais une boule au ventre parce que je me disais, ça se trouve là, ça sera peut-être la dernière fois du coup qu'on se parle. Parce que du coup, si ce qu'on se dit, ça finit comme au téléphone et en message, en fait, on va pas... Au téléphone, ça n'a pas marché. En message, ça n'a pas marché. En vrai, ça n'a pas marché. On va pas... Moi, je priais et je disais, Seigneur, si vraiment ça doit se terminer, c'est parce que c'est toi qui as dit. Je voulais pas que les hommes aient leur dernier mot. Je voulais que ce soit Dieu qui dise que c'est fini. On se retrouve au KFC, le restaurant préféré, le fast-food préféré de Jemima. Et du coup, on arrive là-bas. Et c'était tellement gênant. Oh, je me rappelle, du coup, qu'on a commandé, enfin, on commandait et tout. Parce que je disais, comment on va commencer En fait, je me rappelle, du coup, je suis arrivée et tout, on a commencé à commander. Et je me dis, ouais, tu vas manger quoi? Ouais, toi, tu vas manger quoi? Et tout, non. Ouais, du coup, on a commandé, du coup, on attendait la commande. Et on faisait quoi? On se disait rien, je pense, hein. On était là. Ah non, on parlait de ton téléphone. Ah ouais, de mon téléphone. Ouais, de mon téléphone et tout. Et de mon code aussi. Ouais, elle m'a dit, ouais, c'est comment le code et tout, et tout. Après, j'ai dit, ouais, je l'ai raté et tout, mais là, vas-y, je vais repasser et tout. Et voilà. Après, du coup, on a nos plateaux et tout. Et là, la discussion sérieuse s'enclenche. Et du coup, elle m'a expliqué son point de vue, avec du coup tous les détails. Et moi, je lui ai expliqué et mon point de vue et comment j'ai vu son point de vue. Et du coup, après, elle m'a dit, tu vois, tel point, toi, t'as vu ça comme ça, alors qu'en vrai, c'était comme ça. Ouais. Je me rappelle, c'était quand c'était en message. C'était en message? Ouais. Genre, tu pensais que je faisais voir les messages aux personnes concernées? Et ça, là, c'est pour ça qu'en plus, ça m'avait bien énervé. Il fallait que je pète mon plomb à l'église parce que j'ai dit, c'est quoi ces foutaises? On peut pas trop bien raconter parce que quand même, on peut pas mettre le nom des gens dedans. Mais en gros, pour faire bref, ce qui a été dit, c'est que moi, j'avais dit à Jemima d'arrêter de fréquenter ces personnes-là. Moi, j'ai une fille, je vais dire ça? C'est la folie. Depuis que je connais Jemima, elle est là, elle peut témoigner. J'ai jamais dit. Et pourtant, je sais qu'elle sait qu'il y a des personnes dans son entourage, même ta copine là. Tu vois de qui je parle? Oui. Jemima, c'est très bien que, je sais pas, je trouve que, je sais pas. Mais est-ce que je t'ai déjà dit une fois
Jamais de la vie, je suis pas ta mère. Par contre, si j'aime pas la personne, je vais lui dire. Je vais pas m'en cacher. Même pour tes anniversaires. Il m'avait dit, ouais, si j'invite un tel, ça te dérange. Je fais, ben non. Que les gens fassent croire que c'est moi qui a mis un ultimatum à Sheima comme si c'était mon mec, mais ça m'a pas plu. Et du coup, elle pensait des choses alors que en réalité, c'était pas ça. Et du coup, vu que elle a dit, on s'est dit les choses. Et du coup, c'est là qu'on s'est genre très bien comprises et tout. Du coup, on s'est dit, ah ben non, c'est pas comme ça. Moi, je vais pas ça comme ça. Du coup, c'est là qu'en mode, on s'est réconcilié, genre. Et vu que ce que chacune pensait était faux, on s'est rendu compte que en fait, on se montait la tête pour rien. Après, du coup, voilà. Après, du coup, on a fini de manger. Chacune est... Non, même pas. Ouais, après, on est parti, du coup, vu on est parti à Sephora, on a vu nos brumes et tout, nos brumes préférés. Après, on est parti au carré, on s'est pris un petit truc. C'est bon, on sort. D'abord, on était à Bois-Sénard. On sort et tout. Et c'est pas, on voit, parce qu'il faisait beau, on voit maman Sheila. Elle court vers nous et fait, ouais, Gemma. J'ai cru que c'était ton mec, j'allais t'attraper. Et c'était hilarant. On se parlait comme si. Genre, comme si c'était. Comme si c'était rien passé, genre. Genre, c'était normal, genre, on se parlait. Genre, normal. Littéralement normal. Et du coup, du coup, voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est réconciliés et tout, parce qu'on a mis les choses au clair. Et. Excusez aussi. Oui. Voilà notre témoignage. Voilà. Allez, on va répondre aux questions qui nous ont été posées. La première question, c'est comment avez-vous su que vous étiez amis de destinée? Moi, je dirais que c'est dans le fait que chacune était là pour soutenir l'autre dans les besoins dont elle avait besoin. Comme elle l'a dit, elle avait besoin de se recentrer sur sa relation avec Dieu. Et elle a vu... et moi, j'ai été là. Elle m'a jamais demandé. On s'est jamais rien demandé. Et si je me rappelle le jour où tu m'as acheté mes cahiers et tout, les stylos pour méditer. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est toi. Genre, je me suis dit, mais c'est vraiment une personne avec qui je sais que je vais vraiment évoluer avec Dieu et tout. Et voilà, ça s'est fait. Ouais, genre moi, je dirais que c'est dans plein de... Ouais, dans plein de choses en fait. Bon, deuxième question. Comment gérer les combats? Moi, avec un point de vue extérieur, je dirais, vu que vous connaissez bien la personne qui est en face de vous, c'est pas parce que vous êtes dans l'embrouille actuellement qu'il faut tout mélanger dans son cerveau. Ah, j'ai un autre conseil, un truc qu'on a fait et qui n'était pas bien. Quand on a senti qu'on s'éloignait, au lieu de continuer à prier et de méditer ensemble, on a tout de suite coupé. On a vraiment arrêté. Après, moi, je me disais, vu que genre c'est plus comme avant, genre pourquoi du coup continuer à prier ensemble? Genre en fait là, moi je me suis vraiment dit en mode c'était vraiment fini, genre vraiment fini. Du coup, je me suis dit, elle est venue, elle est rentrée dans ma vie, elle m'a apporté des choses, mais du coup là c'est fini. Dans ma tête je me dis si c'est fini c'est Dieu en fait, tu vois. Genre si c'est fini c'est... Non. Si c'est fini c'est Dieu, c'est lui il a voulu et puis voilà. Moi je vous dirais continuer à prier ensemble. Peut-être qu'au début ça sera bizarre mais la prière elle va vous consolider. Voilà. Donc moi je dirais si vous avez des moments de prière, déjà instaurez des moments de prière. Mais si vous avez des moments de prière, les arrêtez pas. Continuez. Même si vous êtes dans l'embrouille, on continuez quand même. Vous êtes fâchés, vous priez ensemble. Mais du coup, vu que vous êtes fâchés, que vous allez dire ouais, on va demander pardon à Dieu. Ouais, après c'est là que tu dis ouais. Tu vois, dernière question, des conseils que vous aimeriez donner à vous d'avant ou à des amis de destinée qui viennent de se rencontrer. Priez. Et si vous avez des problèmes comme nous, parlez en fait, genre restez pas dans vos coins à dire ouais, elle me parle pas, je vais pas aller lui parler, moi non plus. En fait, ayez pas de fierté en fait, genre soyez vous-même. Moi je vous dirais, pareil, communiquez beaucoup. Même s'il faut que ça vous laisse l'autre en face, faut le dire. Faut pas garder ça dans son cœur, parce que plus tu gardes dans ton cœur, plus ça fait de la rancune, plus t'es énervé, et la personne en face elle comprend pas pourquoi t'es énervé, parce que elle a pas vu ça comme ça. Parler, prier, instaurer des moments de prière, parce que ça c'est important, il n'y a rien sans la prière. Et communiquer, ça va, on communique, ça va pas aussi, on communique. Du coup, aimez-vous sincèrement. Dans votre amour, soyez pas égoïste, aimez la personne pour qui elle est. Genre, si vous êtes arrivé à un point où vous vous demandez si vous êtes amis de destinée, l'amour que vous allez avoir pour cette personne, il va même parler pour vous-même. Je ne sais pas à quel moment j'ai commencé à aimer Sheima, mais sans blague. Je sais pas. Non, moi je pense que c'est quand j'avais des problèmes, genre à chaque fois, en fait c'était, je sais pas si c'était à toi, genre je venais le dire à toi, genre, même pas à mes copines, tu vois, mes copines d'habitude, mais genre c'était à toi.
Déjà, t'étais comme moi, genre. En fait, on me dirait qu'il me manquait quelqu'un, genre une personne comme toi, chrétienne et tout. Et je pense que il me manquait ça. Et du coup, à chaque fois j'avais des problèmes, des choses, tout, je t'appelais, on se parlait tout le temps et tout. Et c'est là que je pense que j'ai commencé à t'aimer. Du coup, voilà. Ben voilà, c'était notre histoire. J'espère que vous avez aimé notre histoire, qu'on a bien répondu à vos questions. Ouais. Qu'on a bien répondu. Mais du coup, voilà, c'était tout pour nous. On vous fait plein de gros bisous et je prie. Ok, je prie. Alors, Seigneur, je te dis merci pour ce moment, merci pour toutes les personnes qui nous ont écoutés. Je crois que tu as béni des personnes, des amis de destinée qui ne savaient pas trop quoi faire, comment gérer certaines choses, ou juste des personnes qui sont passées par une embrouille dans une amitié normale ou dans n'importe quelle relation et qui ne savaient pas comment arranger. Seigneur, je crois que là où une personne avait besoin d'entendre un mot réconfortant par rapport à une relation, elle l'a entendu à travers cet épisode. Je bénis toutes les personnes qui ont disposé de leur temps pour écouter ce que tu as fait de nous, avec nous, et comment tu nous as amenés jusqu'ici. Et pour cela, je te dis merci. Nous te rendons la gloire, parce que tout n'est que grâce, et nous te disons merci. Amen. On fait pas de gros bisous, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. N'oubliez pas que je vous aime, mais que Jésus vous aime plus que n'importe qui. Bisous, bye bye.